Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Téléspectateurs de la Suisse romande qui suivez les émissions sur Téléciné, nous vous invitons à suivre une grande première sportive avec le championnat du monde de full contact de boxe américaine sous un chapiteau à Renan, près de Lausanne, et qui va opposer le Suisse champion d'Europe Jérôme Kanyabat à l'Américain Jerry Clark, champion du monde des poids coqs. Alors que vous découvrez à l'instant même le Suisse Jérôme Kanyabat qui sera soutenu par plus de 2500 spectateurs ce soir à Renan. Jérôme Kanyabat, 26 ans, 1m66, 57 kg de sang, qui va donc disputer le championnat du monde de la catégorie des poids plumes face au redoutable américain Jerry Clark qui nous vient de Floride et qui lui détient le titre de champion du monde des poids coqs depuis 6 ans. Autant vous dire que la tâche du Suisse, qui est, rappelons-le, d'origine espagnole, puisqu'il est arrivé à Lausanne il y a de cela 25 ans, il en a maintenant 26, eh bien ce Jérôme Kanyabat, qui est considéré comme le meilleur boxeur de full contact en Europe, va donc retrouver sur ce ring cet Américain de Floride, Jerry Clark, dont on dit que c'est un acrobate. Un acrobate parce qu'il sait tout faire avec ses jambes, mais la question que l'on peut se poser est de savoir si le punch de Jérôme Kanyabat ne va pas faire la décision. 12 rounds de 2 minutes. Dans ce championnat du monde de la fédération PKA, où je vous rappelle, il est interdit de frapper aux jambes. Seuls les coups de pied au-dessus de la ceinture sont autorisés. Les balayages sont également autorisés sur la jambe avant. Mais tous les coups de poing, que ce soit crochet, uppercut, direct, sont bien entendu, font partie de la panoplie du full contact. Il faut également réaliser 8 techniques de pied au minimum pendant une reprise. Un petit mot des gabarits. Jérôme Kanyabat ne mesure qu'1m66 alors que l'Américain Jimmy Clark mesure 1m70. Une meilleure allonge, mais sur le plan musculaire, on peut considérer que Jérôme Kanyabat a de bons arguments alors que l'Américain est plutôt longiligne. L'arbitre de ce championnat du monde 1986 de la catégorie des poids plumes qui se déroule donc ce soir à Renan sera le Belge Juan Pinella, mais il y aura également 3 juges, un Suisse, un Italien, un Américain, ainsi que 2 juges qui vont comptabiliser les coups de pied qui seront délivrés au cours de chaque reprise. Voilà les données du problème. Voyez que l'Américain est un peu plus grand que le Suisse Jérôme Kanyabat, qui est à Lausanne, professeur et directeur d'un grand club. Il est aussi spécialiste du full contact, espérons, et du kung-fu. Espérons qu'autour de ces 12 reprises, il pourra faire étalage de toutes ses qualités. Mais je crains fort que cet Américain Jimmy Clark, qui a disputé 28 combats et qui a toujours remporté ses titres de champion du monde, risque de poser de gros problèmes, surtout avec ses jambes. Pour distinguer les 2 boxeurs, à droite, ici, en culotte rouge à parement noir, c'est l'Américain Jimmy Clark. Kanyabat avec des parements jaunes. Première remontrance de l'arbitre M. Pinella. Pour l'instant, les 2 hommes prennent leur distance. Et vous avez remarqué qu'aucun coup de poing n'a été décoché. Alors attendons la première reprise, la fin de la première reprise pour se faire une meilleure opinion des capacités de chaque boxeur. Voilà, première offensive du Suisse Jérôme.
Cagnabat. Mais l'Américain est très vigilant, il a une bonne garde, bien haute. Voilà, les coups de poing de Cagnabat, les fameux crochets qui lui ont permis de remporter beaucoup de combats par KO. Sur les 26 combats professionnels disputés par Cagnabat, il en a rapporté 21 par KO, ce qui signifie que c'est un puncher. Ah, joli coup de poing retourné, réussi par Cagnabat. Mais enchaînement immédiat de l'Américain Clark. Il faut qu'il monte sa garde maintenant. Fin de la première reprise, où nous donnerons égalité. Je pense égalité pour cette première reprise, qui a été une reprise d'observation. Carlos Mateo, qui est champion roman de boxe amateur. Oui. Eh bien, écoutez, je crois que ça va être très difficile pour notre champion. En effet, Jerry Clark, on l'a vu, est très vif. La question que je me pose, c'est s'il va réussir à tenir ce rythme jusqu'à la fin du combat. Mais bon, je crois qu'on peut compter sur les qualités de frappeur de Jérôme. On espère qu'il fera la différence. Voilà, un avis donc de spécialiste, d'un homme qui connaît le ring. Espérons que Jérôme Cagnabat va pouvoir décocher ses fameux crochets et ses uppercuts. Mais vous allez voir la technique de jambe de Jimmy Clark, c'est quelque chose. Voilà, premier coup de pied retourné. Un deuxième tentative. Alors, Cagnabat n'a pas encore donné de technique de jambe pour l'instant. Il devrait s'y mettre. Le Suisse me paraît plus lent. Mais regardez cette technique de jambe de l'Américain lorsqu'il peut réussir des coups de pied fouettés, des coups de pied latéraux, des revers tournants. C'est sa grande technique. Il faut se désaxer. Voilà, ça c'est bien de la part de Cagnabat. Joli crochet. Et immédiatement l'Américain réduit la distance et réussit un coup de pied retourné. Et maintenant, dans les coins, c'est Jérôme Cagnabat qui fait tout le plus gros du travail. Ah, joli coup de poing retourné, mais qui ne touche pas Cagnabat. Fin de la deuxième reprise. Et je puis vous dire qu'à Rhénan, c'est vraiment un grand spectacle, 2500 spectateurs déchaînés. Carlos Mateo, votre avis? Alors je crois que l'Américain a quand même été légèrement sonné sur ce coup de pied sauté. Jérôme a montré là toutes ses qualités de frappeur. On a vu les crochets, 2 crochets suivis qui ont touché à la face. Et je crois que s'il continue comme ça, il est en bonne route. Alors je lui donne un petit point d'avance. Moi aussi, je crois qu'on peut le donner, oui. Un petit point d'avance après la deuxième reprise pour Jérôme Cagnabat de Lausanne, qui dispute donc le premier championnat du monde professionnel.
Ah, l'Américain accroche. L'Américain moustachu. Un peu débordé maintenant et manque de précision pour Jerry Clark. Voilà, l'arbitre, M. Pinella, est bien obligé d'employer, d'utiliser les grands moyens pour séparer les deux athlètes dont on comprend la fougue, car un titre de champion du monde, c'est quand même important dans la carrière de boxeur professionnel, surtout de la part de Jérôme Gagnabat qui en est à sa 12e année de compétition. Uppercut, crochet pour le Suisse, et l'Américain est sonné. Il réagit maintenant, mais il a été touché. Ah, bel uppercut de Gagnabat. Voilà, le combat maintenant devient un combat de boxe anglaise et l'Américain réagit avec ses jambes. Il est KO. Jérôme Gagnabat met KO à la 3e reprise l'Américain Jerry Clark. Il veut revenir. Il veut revenir. Prend le combat. C'est le juge arbitre qui va décider. Calmez-vous, messieurs. Calmez-vous. Il n'a pas été compté complètement. Alors le juge, M. Pinella, a décidé de reprendre. Mais j'ai bien l'impression que Jerry Clark était complètement KO. Il reprend tout en effet. Quelle ambiance! Alors là, on peut dire qu'il prend le round avec 2 points d'avance. Je vous dirais franchement que pour moi, elle avait même pris le combat. L'arbitre avait compté 10. Il y avait les 10, mais bon, on dit tout le temps que les champions sont favorisés chez eux. Je crois que là, on vient de voir que ce n'est pas toujours le cas. Mais je crois que l'Américain ne va pas récupérer. C'est mon avis. Hein. Moi, je crois qu'il a été bien touché, effectivement. Il a eu une réaction d'amour-propre. Et disons que pour la beauté du spectacle, c'est vrai qu'on voudrait en voir plus parce que Gagnabat a démarré sur les chapeaux de roue et que j'ai l'impression que Jerry Clark ne va pas suivre. On va voir. Quatrième reprise. Combat très violent maintenant. Voilà, série d'uppercuts. Ah, il se défend comme il peut, Jerry Clark. Et il est KO. Il est KO cette fois. Voilà, 4, 5, 6, 7, il remonte. 2 fois au tapis. Ah, quel courageux ce Jenny. Et il a encore de belles réactions. Ah, les points de Gagnabat vont faire la différence. 2 fois au tapis, il est encore debout. Ça ne va pas durer, je ne pense pas. Il est rare. Voilà, l'Américain ne sait plus où il en est. Quel combat extraordinaire! Jérôme Gagnabat est en train de construire sa victoire. Voilà, c'est fini, je pense. 4, 5, 6, 7, 8. La serviette est jetée. Quel délire! Jérôme Gagnabat devient champion du monde. Quel délire sur le ring de Renaud. Ah,
26 ans, Jérôme Cagnabat donne à la Suisse le titre de champion du monde des poids plumes professionnels de boxe américaine. Je vous prie de m'excuser, mais dans cette tourmente, on ne sait plus où on est. Le pauvre Jerry Clark n'aura donc tenu que 8 minutes face au professeur de full contact de Lausanne. Alors nous allons essayer d'obtenir une interview de Jérôme Cagnabat. Mais je puis vous dire que sur le ring, attendons maintenant. Jérôme Cagnabat va venir au micro. Un champion du monde, ça a été extraordinaire. Oui, il était ce que j'attendais de lui, quoi. Mais les gens savaient aussi que j'avais peu de choses, mais quelque chose à lui opposer. On avait l'impression que c'est lui qui avait les jambes et c'est vous qui avez les poings. C'est tout à fait ça. Vous avez deviné, il n'y a pas de problème, c'est là-dessus qu'on comptait. Alors pour la Suisse, c'est un événement. C'est un événement pour la Suisse et puis on compte bien continuer, quoi. J'espère du moins que c'est le vrai départ pour notre nouveau sport qui s'appelle le full contact. Eh bien, je vous laisse savourer votre grand succès. Merci Jérôme. Eh bien, voilà donc Jérôme Cagnabat, champion du monde de la catégorie des poids plumes, qui a battu par KO à la 4e reprise l'Américain Jerry Clark. Vous avez vécu donc cet événement. Il reste maintenant à Jerry Cagnabat, à Jérôme Cagnabat, de disputer aux États-Unis le titre mondial de la catégorie des poids coqs. Il n'a pas fini de nous étonner, ce petit boxeur de 57 kilos qui a ce soir remporté un fameux titre. C'était une réalisation de Delta Film. Nous quittons le chapiteau de Renan dans cette ambiance survoltée et voici l'hommage rendu par l'Américain Jerry Clark à son vainqueur.